À quoi penseriez-vous? À la mythologie grecque? Oui, vous avez tout à fait raison. Mais il y a une autre information dans le terme chronos. C'est le temps. Donc, le temps, cette denrée si rare, on va essayer d'en parler aujourd'hui, si c'est possible, avec une petite approche. Le temps, est-ce que c'est une donnée quantifiable? Est-ce qu'on peut la quantifier? Est-ce qu'on peut la contrôler? Est-ce qu'on peut la tâter déjà? Non. Peut-on déjà la rallonger pour avoir plus de temps, pour exécuter encore des tâches qui nécessitent plus de temps? Peut-on la contracter ou bien la comprimer pour un événement heureux, pour que ça se passe vite? Je suis vraiment désolé de vous contredire, mais le temps, on ne pourra pas le contrôler, jamais. Toutefois, on peut le gérer. C'est possible. Le gérer comment? Un peu d'organisation. Il y a certaines catégories de gens qui sont très bien organisés et qui peuvent gérer le temps. Et eux, ils adoptent la doctrine qui dit, ou bien la citation suivante, l'organisation allège la mémoire et économise le temps, ou bien soulage la mémoire. Ainsi, ils peuvent exécuter plusieurs tâches sans se soucier du temps. Par contre, il y a l'autre partie qui croule sous les tâches, qui n'en peut pas, qui est tout le temps débordée et qui se demande « Ah, il est déjà 20 heures, ouh là là !» et qui a toujours ce souci du temps. Cette catégorie, on peut également la ranger avec une autre catégorie. La catégorie qui se dit que devant une tâche, par exemple, elle se dit, ben, voyons cette tâche, je peux la faire... Non, on me demande de la faire dans 3 jours. Donc il me reste encore 3 jours. Je pourrais la réaliser. De toute façon, c'est une tâche assez facile, donc je pourrais la réaliser. Ils ont tendance à reporter les tâches vers une date ultérieure. Et cette catégorie-là, c'est des adeptes de la procrastination. Et la procrastination, on va lui dédier une vidéo spéciale par la suite. Par contre, les gens qui sont bien organisés, ils ne croulent jamais sous les tâches. Ils ont une to-do list à faire et ils exécutent les tâches comme il se doit. Ils peuvent les morceler en petites tâches et ils peuvent l'exécuter. Et ils donnent un très bon livrable. Il y a une autre catégorie, celle qui est constamment balayée par les chronophages. Et les chronophages, on va en parler dans une autre vidéo. Par la suite, on va lui dédier une vidéo spéciale parce qu'il y a différentes catégories de chronophages. Il y a les chronophages externes, il y a les chronophages internes. On va essayer de la développer par la suite. Donc, aujourd'hui, on a parlé un peu de la gestion du temps et de comment s'organiser pour gérer un peu cette denrée si rare que je me suis dit. Donc, il suffit d'un peu d'organisation, balayer les chronophages, mettre une to-do list, c'est-à-dire je vais faire cette tâche et cette tâche. Et dans l'exécution de ces tâches, on va encore adopter une autre citation, celle de manger des... Comment? Manger au petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Généralement, on mange des trucs qui sont sympas. Mais pour les tâches qui sont un peu difficiles et qu'on a tendance à repousser, non, c'est au contraire. Il faut les exécuter en premier lieu. Donc, il faut manger des grenouilles au matin. Il faut les manger. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tâches les plus difficiles, il faut les réaliser de bon matin, il faut les réaliser en premier, s'en débarrasser et se délecter avec les autres petites tâches. Ben, je vous souhaite une agréable journée et on va revoir ce qu'on a discuté, plutôt ce qu'on a dit dans d'autres vidéos. Donc, une vidéo dédiée à la procrastination, une autre vidéo dédiée au chronophage et une vidéo dédiée aux règles du temps, à savoir Parkinson, Pareto et ainsi de suite et compagnie. Salut!